Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les comics que j'ai lus ce mois-ci, donc au mois de septembre. Donc j'en ai lu 3 et sans plus attendre, je vous donne mon avis sur chacun d'eux tout de suite. J'ai lu pour commencer Assassin's Creed, le premier tome, donc l'épreuve du feu, par Dale Cole, McCreary, Edwards et Nunes, par les éditions Les Deux Royaumes. Alors comme vous le savez, ou peut-être pas, je suis une très grande fan d'Assassin's Creed parce que ce sont mes jeux vidéo favoris depuis très longtemps. J'ai joué à tous les jeux et je suis méga fan de cette saga. Et donc ça y est, j'ai enfin lu le comics. Donc il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et d'ailleurs sachez qu'il est au prix de 10€ dans les magasins jusqu'au 31 décembre au lieu des 13,50€. Donc ça c'est plutôt cool. Donc, quelle est l'histoire de ce premier tome? Eh bien, on va retrouver Charlotte Delacruz qui mène une vie plutôt banale. Et un jour, eh bien, elle va se faire recruter par les assassins. Alors d'ailleurs, je mets un petit attention, warning. Si vous ne connaissez pas l'univers d'Assassin's Creed, vraiment, je pense qu'il faut absolument, si vous voulez absolument lire cette saga-là, je vous conseille vivement de vous documenter sur les assassins, la saga Assassin's Creed avant, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont assez complexes et c'est vraiment un univers totalement différent, donc je vous conseille vivement de vous documenter avant, ou je ne sais pas, demander à des gens qui ont déjà joué à Assassin's Creed pour vous expliquer un petit peu l'histoire, parce que c'est vrai que c'est un univers assez complexe et ça fait tellement longtemps que ça existe, donc c'est vrai que je pense qu'il vaudrait mieux pour vous de vous informer avant de lire ce premier tome, parce que sinon vous allez être totalement perdu. Enfin bref, revenons au résumé de ce comics. Comme je vous l'ai dit, on va retrouver Charlotte Delacruz qui mène une vie plutôt banale jusqu'au jour où elle va être recrutée de force par les assassins. Étant en danger, il n'y a qu'elle qui peut les sauver et aussi retrouver le fragment d'Éden grâce au souvenir de son ancêtre Tom Stoddard. Donc bien évidemment, elle va devoir rentrer dans l'Animus afin de revivre les souvenirs de son ancêtre. Et quand elle va remonter dans les souvenirs de son ancêtre, eh bien elle va se retrouver mêlée en pleine hystérie et panique des affreux procès en sorcellerie de Salem. Voilà pour l'histoire. Donc je ne sais pas, ouais, je pense que si vous ne connaissez pas Assassin's Creed, je pense que je vous ai déjà perdu. Mais restez là, s'il vous plaît, restez là. Concernant mon avis sur ce premier tome, eh bien j'ai beaucoup aimé le scénario, j'ai beaucoup aimé les dessins qui sont vraiment très bien faits. Il y a de l'action, c'est vraiment très bien rythmé. Après, j'aime pas spécialement Tom Stoddard. J'aime beaucoup Charlotte Delacruz, vraiment, mais j'aime pas spécialement en fait Tom Stoddard. C'est pas un personnage que j'aime beaucoup, et donc c'est l'ancêtre de Charlotte, et je l'ai trouvé un peu trop cru, un peu trop bourru, un peu trop pas du tout aimable, et c'est vrai qu'à plusieurs reprises j'avais envie de lui mettre des claques, comme Charlotte d'ailleurs. Et ce que j'ai trouvé vraiment très bien, c'est que à chaque fois, donc pour vous expliquer un petit peu, à chaque fois vous avez la scène qui se passe où Tom Stoddard se bat contre des méchants, etc. Et à chaque fois vous avez une bulle bleue comme ceci, où c'est justement Charlotte qui parle, qui commente un petit peu la scène, et ça je trouve ça plutôt cool. Donc voilà pour cette histoire. Donc je pense que je vous ai littéralement perdu si vous ne connaissez pas cette histoire, mais restez là, promis, restez là, je vais vous parler d'autre chose juste après. Et vraiment, si vous connaissez Assassin's Creed, je vous le conseille, je vous conseille ces comics-là, ils sont top, et ouais, ça nous permet de revivre d'autres histoires d'assassins, c'est plutôt cool. Deuxième comics que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit du hors-série qui est sorti en septembre dernier, donc c'est All New Deadpool avec le duo Cable et Deadpool. Donc dans ce comics-là, Cable va être en danger puisqu'il a perdu quelques-unes de ses facultés, et donc du coup Deadpool va l'aider. Mais est-ce qu'il va bien l'aider? Je n'en sais rien, enfin si, moi je le sais, mais vous n'en savez rien pour le moment. Et donc voilà, je vais pas trop vous en dire parce que c'est vrai que quand moi je l'ai acheté, je n'en savais rien, et je pense que peut-être que vous aussi, vous n'avez peut-être pas envie de savoir de quoi ça parle. Mais en gros, l'histoire est vraiment basée sur le duo Cable et Deadpool va essayer de tout faire pour aider justement Cable pour qu'il aille mieux. Ça va parler aussi beaucoup de failles temporelles, beaucoup de jargon comme ceci, et d'ailleurs c'est ce qui m'a un petit peu dérangée dans ce comics. C'est le petit bémol pour ma part, ce jargon de failles temporelles et tout, par moments j'étais un petit peu perdue. Voilà, bon, au
final je me suis retrouvée à un moment de l'histoire, c'est bon, des fois je m'arrêtais, je me disais bon attends, il s'est passé ça, d'accord. Mais c'est vrai qu'à plusieurs reprises je me suis retrouvée un petit peu perdue avec ces failles temporelles parce que dans cette histoire ils sautent dans le temps mais ils reviennent et par moments ils revivent la même scène plusieurs fois. D'ailleurs Deadpool à ce moment-là il est à mourir de rire parce qu'à chaque fois il fait toujours un truc de travers. Bref, ça j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que c'est le petit point négatif, c'est qu'à plusieurs reprises je me suis sentie perdue à cause du jargon, à cause des événements. Comme toujours, je n'ai rien à redire par rapport au personnage de Deadpool. Je suis méga fan de ce personnage, comme vous le savez. Il a toujours cet humour à placer toujours là où il faut ou pas, hein, d'ailleurs. Et vraiment, il est génial ce gars, il est toujours, il est tellement irresponsable, mais en même temps là il essaye de tout faire pour aider Cable et vraiment j'aime beaucoup ce duo Cable et Deadpool et je pense lire d'autres comics par rapport à ce duo là, sachant que j'ai déjà lu un comics sur ces deux là, mais vraiment j'aime beaucoup ce duo de choc. Donc voilà pour mon avis sur All New Deadpool. J'ai vraiment très hâte de lire le second hors-série All New Deadpool qui va sortir le 18 novembre prochain, pardon. Et voilà la couverture et on va retrouver en fait Gwen qui est une jeune lectrice de comics jusqu'au jour où elle va s'apercevoir qu'elle vit en fait dans un monde où ces personnages qu'elle adore existent réellement et apparemment elle est encore plus irresponsable que Deadpool, donc ça promet. Vraiment j'ai hâte. Et dernier comics que j'ai lu ce mois-ci, ça a été vraiment une très grande révélation. Il s'agit de Justice League, le premier tome aux origines par Geoff Johns et Jim Lee, toujours par DC Comics, Urban Comics, et clairement j'ai adoré ce comics, vraiment. Et je crois que dans la semaine je vais filer dans une librairie pour m'acheter le second tome parce que je suis méga fan. Donc Justice League je pense que vous connaissez, mais bon au cas où je vais vous dire un petit peu l'histoire. Donc dans cette histoire on va retrouver en fait Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Cyborg, Flash, Batman ou encore Aquaman. On va les retrouver et au départ ils se connaissent, parfois ils ne s'aiment pas, parfois ils ne se connaissent pas, ils vont tous se retrouver ensemble. Ils vont essayer de lutter contre un ennemi commun nommé Darkseid et ils vont essayer de tout faire pour sauver la planète Terre, sachant qu'à ce moment-là, les humains ne sont pas du tout fans des super-héros, au contraire, ils détestent les super-héros parce qu'ils pensent qu'ils sont méchants. Tout simplement. Et vraiment j'ai beaucoup aimé ce comics parce que voilà, c'est vraiment une équipe sans l'être réellement à la base, parce qu'à la base soit ils se connaissent, soit ils ne se connaissent pas, soit ils se détestent, c'est même des ennemis, et là ils vont s'associer pour tuer un ennemi commun, et il y a toujours des clashs dans leur... Ils se clashent entre eux et j'adore. Vraiment j'adore. Il n'y a pas de temps mort, c'est vraiment, le rythme est soutenu, il y a toujours de l'action et ça vraiment j'adore. Et les dessins, parlons-en des dessins. J'adore les dessins de Jim Lee, vraiment j'en suis extrêmement fan. Donc là c'est sûr et certain, dans la semaine je vais filer dans une librairie pour m'acheter le tome 2 parce que je veux en savoir plus, sachant que actuellement donc derrière au niveau de la couverture, la 4ème de couverture, ils mettent jusqu'au tome 5, après je ne sais pas, je pense qu'il y en a plus, mais en tout cas je suis trop fan, vraiment, je suis trop fan. Donc si vous avez des comics dans ce genre à me conseiller avec la Justice League, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Voilà tout le monde concernant cette update lecture comics. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez surtout pas à partager en commentaire, à donner votre avis, à vous répondre entre vous, parce que ça franchement je trouve ça génial. À chaque fois, c'est vrai que je mets un petit peu, des fois, beaucoup de temps à répondre, mais je réponds à tout le monde, ça c'est sûr et certain. Et ce que j'adore, c'est que quand des fois je ne réponds pas tout de suite, eh bien vous répondez entre vous, et ça j'adore parce que vous partagez des choses entre vous, vous donnez des conseils, et ça je trouve ça génial. Donc continuez, ne vous arrêtez pas. Et voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!